Le Santon égale la Provence. C'est important de conserver cette étiquette vraiment locale et elle se conserve d'elle-même par rapport à ce régionalisme, par rapport à cette défense de culture locale et son identité propre. Ça fait partie de notre patrimoine, vraiment de notre culture, c'est implanté, je veux dire, dans nos gènes depuis fort longtemps. Depuis 1793, pour être précis. Quelques années après la Révolution française, on ferme les lieux de culte. À Marseille, la population a pris l'habitude de voir des crèches dans les églises, comme cela se fait à Naples, en Italie. Pour cette raison, les Marseillais demandent la réouverture des églises, refus catégorique, mais on autorise la création en miniature des crèches pour les lieux publics et païens. Le Santon est né. Le Santon étant une expression populaire et représentant les gens de la vie quotidienne, alors que là, le Santibelli, dont un que je tiens à la main, est bien sûr une représentation religieuse. Là, vous avez un Saint-Joseph avec l'enfant Jésus et les petits anges sur le piédestal. Après la réouverture des églises, les Marseillais gardent l'habitude d'installer leur propre crèche chez eux à la période de Noël. Ils lancent cette tradition populaire. 50 ans plus tard, le concept s'exporte un peu partout en Provence. La création de Santon n'est alors qu'un travail saisonnier. C'est au début du XXe siècle que cet artisanat se développe vraiment. Aujourd'hui, on compte environ 150 artisans santonniers dans le grand sud-est de la France. Patrick Volpes est le seul sur le territoire du Géoparc à Champtercier. Ben oui, c'est quand même un terme d'image de marque. Champtercier est un peu connu un peu partout par rapport à mon activité, mon travail, et du fait aussi que ce soit public. Donc ça donne quand même une belle notoriété à Champtercier. La foire au Santon y est aussi pour quelque chose. Elle existe depuis maintenant plus de 30 ans sur la commune et sûrement pour de longues années encore. La tradition des Santons fait partie intégrante du patrimoine immatériel du Géoparc de Haute-Provence. Elle perdure depuis 3 siècles et n'est pas prête de s'arrêter.